Peut-être l'avez-vous entendu, nous ne sommes pas toujours sérieux pendant les génériques de papotage. Et pourtant, ces papotages nous permettent de suivre l'évolution de nos chers éditeurs et de voir un petit peu le derrière de la scène. Ce qu'on apprécie particulièrement avec la boîte de jeu, salutations Benjamin. Bien le bonjour. Parce que du coup, c'est ce qu'on se disait hors antenne, depuis le début finalement, les papotages existaient déjà et tout. On a vraiment ce petit suivi de parcours, même si toi tu es arrivé en route, peu importe en fait. Alors, ouais, j'étais pas devant la caméra tout de suite, mais C'est ça. j'étais quand même à l'origine du début. Et ce serait effectivement intéressant un jour de compiler un petit peu des passages pour Les voir passages. l'évolution des propos. Et là, en l'occurrence, tu ne seras pas tout seul, la boîte de jeu ne sera pas toute seule, et on va d'ailleurs en parler un petit peu. On accueille aussi Igor, salutations Igor. Salut, bonjour. Auteur de jeux de rôle, auteur de jeux de société, responsable direction artistique chez Ori Games. Je pense que je peux encore en rajouter 3. Ouais. Hein, c'est ça. Pas de pâte à roulettes. Par contre, ton thé à la menthe est délicieux. C'est ça. Délicieux. Igor, du coup, c'est côté Ori Games et tu es là parce que il y a, j'ai même appris au final ce matin, en fait, une collection coédition. Ouais. Voilà, il y a des jeux qu'on fait en coédition, main dans la main. Ça se passe comment? C'est vous qui Bah, dites, tiens, Il n'y a qu'à voir la partie Cerbère, on voit comment, tu vois. oui, comment ça s'entend bien? Oui, alors c'est vrai, c'est vrai. C'est une main tendue. Je travaille dans mon camp à moi et heureusement que la boîte de jeu était là pour, tu vois, voilà. Pour t'en sortir. Bah ouais, Non, on ne spoil rien. C'est vrai que ce papotage se fait au moment où Cerbère se prépare à sortir. C'est la nouveauté de cette fin d'année 2018. D'ailleurs, si vous voulez le découvrir, il est dans la Trick Track Télé. C'est à cette occasion qu'on fait ce petit papotage. Donc Cerbère fait partie de ces jeux qui sont en coédition. Ouais. Il suit Ilos. Exactement, voilà. Et puis Clash of Rage. Alors Clash of Rage, du coup, fait partie de ceux dont on va parler. Voilà, qui a une temporalité un petit peu spéciale puisque la campagne Kickstarter est derrière nous, mais le jeu va sortir après. Du coup, on ne sait pas si on le place avant ou Avant, après. C'est pendant. Voilà, Ça, pendant. On s'arrange. est pendant, on est dedans, on C'est est dans ça. sa temporalité On avec le s'arrange. jeu. Voilà, exactement, on s'arrange. Le gimmick. Benjamin, du coup, pour le clarifier, c'est une volonté de la boîte de jeu de continuer d'être sur édition classique, campagne de financement participatif. Ça sera toujours le cas en 2019. Oui, voilà, on continue à avoir nos projets qui se prêtent à Kickstarter et du coup, on essaye de se régulariser sur un projet par an. D'accord. Et on a aussi des jeux du coup, qui sont moins pertinents pour une campagne Kickstarter et du coup, ceux-là vont directement dans le circuit classique, directement pour les boutiques. Entre, c'est peut-être du coup à Igor qu'il faut que je pose la question. En fait, j'en sais rien, parce que comme c'est coédition, ça doit partager. Mais celles qui sont boîtes de jeu, ou celles qui vont finalement devenir une coédition, sur quels critères se fait le distinguo? Voilà, c'est complètement au feeling en fait. Voilà. Parce D'accord. qu'il y a des jeux qu'on va pouvoir nous sourcer et puis leur proposer. Et puis ça va leur plaire ou pas, et puis du coup on les fera ou pas. De leur côté, il y a des jeux qui vont eux vouloir faire, et puis faire de manière autonome, parce qu'ils ont aussi cette volonté de faire des choses aussi autonomes et qui fonctionnent très bien. Donc c'est vraiment, justement, il y a ce côté C'est sain. pas décidé. Mais non, c'est ça qui est très bien. Causons-en. Exactement. C'est comme ça que c'est pour ça que ça marche, je pense. Parce que je pense que c'est ouvert. Il y a beaucoup de discussions autour et surtout pas d'affect. Dans le sens où, voilà, c'est pas parce que on va pas leur proposer un truc ou ils vont pas nous proposer ou inversement qu'il y en a qui vont se vexer ou pas. On n'est pas là-dedans du tout. C'est que c'est vraiment comment on sent les choses, comment le jeu est pris par rapport à une politique éditoriale de l'un et de l'autre. Et puis quand on voit que ça peut correspondre aux deux politiques éditoriales, on fonce parce qu'on sait que ça fonctionne bien et puis voilà quoi. Igor va remonter son micro. Oui, t'inquiète pas, je vais poser il va c'est remonter ça. le micro un tout petit C'est peu. l'instant tripotage. Moi, je vais poser la question à Benjamin. Quel est, par contre, du coup, ensuite pour Igor, ça sera la même, mais l'intérêt, parce on pourrait se dire, la coédition, très bien, on discute bien, c'est toi qui viens de le dire, Igor, on va vous présenter notre projet, vous nous donnez votre avis, puis on continue de le faire, puis on met quand même que la boîte de jeu. Si on le fait, c'est qu'à un moment, il y a quand même un vrai, je sais pas, une plus-value, c'est un peu commercial, mais il y a un vrai intérêt à partager et à coéditer un jeu. Quand on fait une coédition, déjà on met en commun nos forces, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas du temps de travail à rallonge et on ne peut pas faire tous les projets en même temps, etc. Donc ce qui est pas mal
quand on met en commun nos efforts, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le développeur de l'un pendant que le graphiste de l'autre est sur un autre projet. D'accord. On peut faire des allers-retours, on peut aussi confronter du coup les avis, les ressentis et puis les expertises de chacun. C'est-à-dire que nous, on est bien content quand Ori Games s'occupe de la mise en page des règles, de réfléchir vraiment à la manière didactique d'apporter les choses. J'imagine qu'Ori Games aussi est assez content quand on prend un peu plus en main la campagne Kickstarter pour un Clash of Rage. Donc on apporte chacun nos forces et puis on se répartit le travail de la manière la plus efficace pour que ça avance bien. Il y a un truc tout bête, hein, par exemple, pour Cerber, typiquement, tu vois, les meeples, bah, au début, moi, c'est des trucs que j'avais dessinés, et puis je leur ai envoyé, et puis eux, ils les ont travaillés, et puis ils me les ont renvoyés, puis je les ai retravaillés, et au final, on a un truc comme ça qui est vraiment le fruit des formes, qui sont le fruit vraiment d'un travail collaboratif, ça c'est chouette. Enfin, toi, ils ont au final pas forcément la même aspect que si moi je les ai fait tout seul dans mon coin ou que si eux les avaient fait dans leur coin. Enfin, là, on touche vraiment du doigt l'aller-retour et comment ça fonctionne, quoi. Oui, ça va au-delà de la somme de chacun des talents. 1 plus 1 égale 3. C'est 1 plus. Oh, j'aime beaucoup tes mathématiques. Et c'est vrai que d'ailleurs, dans Cerber, ça procure ce petit effet waouh aussi en premier regard. Typiquement, Cerber, c'est une succession d'idées de boîtes de jeux et d'Ori Games complètement imbriquées et qui fait qu'il y a même certains trucs où, alors, moi je garde quand même à peu près en tête de qui a fait quoi, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est pas qui a fait quoi, c'est comment qui a fait quoi et d'où c'est venu et comment on a rebondi, etc. Et c'est ça qui est sympa, parce qu'au final, c'est un bébé dont on est tous contents, et puis voilà. Quoi. Ouais, ça c'est. Alors tous contents, est-ce que, pareil, dites-moi si je vais trop loin dans la question, mais ça veut dire que il y a discussion ensuite, partage des coûts de fabrication, partage des retours sur investissement. Enfin, c'est pareil. On est ultra simple, là-dessus, c'est 50-50. D'accord. 50% des dépenses, 50% des recettes, bénéfices, tout ça. Donc c'est hyper clair, on note tout, chacun de notre côté, tout ça. Mais vraiment, et on est comme ça. Voilà, et on est au taquet. Non, mais c'est vrai, c'est super simple. C'est pour ça que je préfère poser la question. Complètement. D'accord. Ok. Donc ça, c'était Cerber. Et puis ce côté coédition, on va y revenir avec un petit peu les projets, la boîte de jeu Ori Games. Cerber, c'est novembre 2018, sorti en avant-première à Essen. Les tritractés, les sons là, il n'y a pas de souci. On va suivre avec quoi directement janvier ou il y a quelque chose encore avant? Alors du coup, ça dépend si on parle juste des coéditions. Donc avec les coéditions Ori Games, l'historique c'est On a fait Îlot Savant, il y a Cerber qui va sortir maintenant. Clash of Rage où on a fait la campagne Kickstarter sortira en janvier, ça c'est aussi une coédition. Et on travaille aussi actuellement, on a dans les tuyaux It's a Wonderful World qui sera du coup aussi en coédition et qu'on pense faire par Kickstarter. Alors, du coup, la prochaine campagne, c'est soit celle-ci, soit une autre, des Mio. Donc, c'est probable que ce soit par exemple en mars, voilà, la suite de ça. Pour It's a Wonderful World. Voilà. Des Mio sur lesquels on a déjà travaillé, c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est un truc qu'on avait fait déjà avant. Et puis finalement, parce qu'ils ont retravaillé le jeu et tout, ça ne leur correspondait pas, du coup ça s'est mis de côté, du coup on a retravaillé d'autres trucs en parallèle, et puis ça va peut-être se récupérer après, enfin, toi c'est ça qui est rigolo. Quoi. Parce que c'est vrai qu'avec Ori Games… Le projet est vivant aussi. Oui, voilà. Oui. Parce que c'est vrai qu'avec Ori Games, nous, c'est presque qui nous ont mis le pied à l'étrier. Quand on a fait notre tout premier jeu, on allait les voir donc pour la prestation de service, pour même avant ça, Invasion. Même avant ça. Invasion, ah oui, bien sûr, tu as raison, je suis bête. Et donc voilà, même quand c'est des jeux qu'on fait sans le logo Ori Games sur la boîte, on fait quand même appel à eux. Donc pour de la prestation de service, pour la direction artistique. Mais c'est un vrai échange, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est passé de packager pour la boîte de jeu à vraiment coédition, où là du coup eux nous apportent autant qu'on leur apporte. C'est ça qui est très intéressant. Tu vois, c'est qu'au début effectivement ils avaient leur jeunesse on va dire, et puis notre expérience, puis donc forcément il y avait entre guillemets une espèce d'ascendant naturel qui se faisait, et puis eux après avec leur manière de travailler, leur process, leur sensibilité, et ils ont de leur côté aussi développé des compétences, des choses, et maintenant voilà, il y a un vrai apport, et c'est vachement intéressant ça. Et du coup alors c'est rigolo parce que il y a on va en parler, depuis le temps qu'on vous le dit, on va le faire. Il y a des jeux qui seront la boîte de jeu, même sur des jeux qui ne seront que la boîte de jeu.
Bah, c'est tout. Bon, bah, il va y Mais avoir de la prestation de service, il y pas. aura de la Parfois ou prestation de pas, service ou voilà. pas. Ah oui, d'accord. Et puis, Netatanka, par exemple, Peu importe. on n'est Ça, pas c'est- intervenu du ouais. tout. D'accord. Netatanka, c'est un des projets, par exemple, où on fait tout en interne. Et comme je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que tout prendre en interne, ça veut dire aussi réquisitionner beaucoup de temps pour nous. Et c'est pour ça qu'aussi les coéditions sont bien, c'est parce que pour les autres projets, on peut aussi… Ça dilue les choses, voilà. hein, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc, pour revenir dans la temporalité, Temporalité. maintenant, Novembre, c'était Cerber. Il y a tout ce qu'il faut sur la Trick Track Télé. fin On est bon. décembre, du Fin coup, décembre. on a l'extension d'Outlive, Outlive Underwater, Underwater. qui arrive. Ouais. Voilà, donc ça sera 25 €. Dans l'extension, il y a un plateau XL qui inclut un nouveau lieu au centre. Donc il remplace Il remplace le plateau parce de la qu'il boîte y de a base. il y a un lieu supplémentaire dessus. D'accord. Voilà. Et donc ce lieu supplémentaire apporte des nouvelles mécaniques de jeu. Underwater, lien avec le barrage, Alors, la flotte. Voilà, si on se rappelle, D'accord, non, mais si on se moi, rappelle du plateau, effectivement, au centre, il y avait… quand je vois la couverture, si tu veux, ça me paraît évident, mais je veux les confirmations. C'est ça. Sur le plateau, donc au centre, il y avait ce plan d'eau. Et en fait, dans l'histoire, on se rend compte que depuis tout ce temps, vivait sous cette flotte une base secrète sous-marine remplie de scientifiques. Et du coup, ils ont été découverts parce que leurs petits robots commençaient à être visibles. À s'exfiltrer, ouais. Voilà, et du coup, en découvrant cette base, eh ben, on acquiert de nouvelles technologies, notamment celle de créer un petit robot drone qui rajoutera un meeple sur le plateau, qui va faire qu'on va repenser tous nos schémas de déplacement, D'accord. et également d'autres mécaniques, par exemple plus d'interaction sur la radioactivité. Et aussi, ces scientifiques-là qu'on a découverts sont un nouvel axe de scoring, puisqu'ils vont pouvoir se substituer à des survivants donc en utilisant les règles des survivants, mais également apporter Un plus. voilà, un plus en manière de scoring avec les équipements. 25 € décembre. Voilà. Décembre. Alors Grégory Oliver et Outlive, ça fait partie de Voilà. vos jeux qui ont bien cartonné. Oui, c'est notre plus grosse vente à Outlive. Ah ouais. Là, on en est à plus de 30 000 exemplaires monde. Vache. C'est un jeu aussi où ça fait très plaisir de voir toutes les couvertures de toutes les toutes les langues, localisations, c'est bien, ça. voilà, que ce soit en russe, en japonais, en espagnol, en tchèque, c'est toujours très rigolo. Donc voilà, j'ai oublié de mentionner que dans la boîte de Underwater, il y a aussi le mode solo qui était là à la campagne Kickstarter, qu'on avait mis en print and play sur notre site, mais que c'est vrai que pour tous ceux qui ont eu le jeu par le biais des boutiques, quand même là pourront aussi avoir ce mode solo là. Directement. Donc D'accord. voilà pour Underwater. Décembre, décembre. décembre Avec 2018. magnifique couverture de Ah Olivier là Poivre, là. quand même. Elle est à tomber par elle a tombé, terre. hein, franchement. Je pense que Je sais que tu es sensible, Elle Igor, fait, toi, à ce genre de Qui choses. n'est pas sensible, là, franchement. Non, non, ça, mais c'est en fait, sûr quand je dis ça, tu es souvent aussi appelé à travailler en tant que directeur artistique. Ouais. Bah, de là, par tu vois, tes compétences en moi, formation. j'ai travaillé sur la couve avec, Voilà, avec eux, justement. Toi, c'est ça qui est D'accord. intéressant. Ah, donc c'est pour dire que ton travail est bien fait. Pas du tout. Non, non, je déconne. Non, justement, Non, c'est mais- pour voir- non, non, c'est justement ce qui est vachement intéressant, c'est de voir comment Miguel a récupéré les informations et ce qu'il en a fait. Et enfin, je trouve que c'est une vraie réussite, quoi. Ça, voilà. Donc, Outlive Underwater Extension, décembre 2018, 25 €, un nouveau plateau géant, donc Voilà. la même taille que le XL de la Tout à campagne de fait. financement participatif. qui était en rupture de stock, puisque sur notre campagne Kickstarter, on s'était engagé à ce que ce soit une exclusivité, et du coup, on ne referait plus de plateau XL tel qu'il était dans la campagne Kickstarter. Et là, comme celui-ci, le plateau est un petit peu différent, puisqu'il y a un nouveau lieu, eh ben, on s'est permis du coup de pouvoir… T'as le Voilà. droit de jouer à l'ancienne en disant on s'occupe pas du nouveau lieu. on Oui, joue à ça l'extension. fonctionne. Ça peut fonctionner quand Ça même. fonctionne, C'est un peu tout à moins- fait, ouais. D'accord. Ok, donc ça c'était décembre 2018, entamons Voilà. l'année 2019. Début T'as 2019. parlé de Clash of Rage. Exactement. Donc la coédition Ori Games, notre jeu de figurines, sera livré en janvier. Voilà, on croise les doigts si il n'y a C'était pas plus prévu de normalement. retard. Alors, au tout début de la campagne, de la campagne Kickstarter, où on était un petit peu, comment dire, Tout feu, tout flamme. oui, optimiste. On avait donné la première date de juin 2018, du coup, qui est dépassée là. Avec les actualités, on a vu qu'effectivement, Ça serait du décalé. fait de différents événements, on a dû le décaler. Notamment un typhon en Asie, hein, quand même. Hein, Voilà. qui a donné. Indépendant de Ça notre fait le volonté, truc, oui. bon. Le type, c'est pas ton C'est pas événement. toi. Non, Ok, non, ok. non, non. On avait annoncé un premier retard jusqu'à novembre, et du coup, on n'en est plus très loin. Et Ouais. du coup, là, ce sera pour une livraison janvier. Clash of Rage. Alors, on a vu passer via votre page Facebook des figurines, les productions, Voilà. les peintures, etc., C'est juste pour être bien sûr
un jeu avec beaucoup de figurines comme ça, c'est juste horrible, non? Horrible, à quel niveau? Bah, les moules à gérer, les Ah, mais allers-retours avec c'est les une très grosse usines. production. Là, pour le coup, C'est- on n'a pas c'est- été trop deux éditeurs, pour le coup. Vu l'ampleur du truc, franchement. Combien de filles? Il y a 72 Combien de moules modèles, je différents? crois. 72 modèles. Ouais. Et puis, non, puis derrière, après, effectivement, il y a toutes les extensions en plus qui sont tous les add-ons, les trucs comme ça du Kickstarter, mais qu'il faut quand même produire derrière et puis qu'il faut après fournir. Donc, Et c'est tout un puzzle après pour dire comment est-ce que c'est produit, parce que Ouais. ah oui, tel événement, tel élément, ça va sur tel punchboard, ah mais non, Ouais. mais ça c'est une exclusivité Exactement. qu'on doit que mettre dans cette boîte-ci, Ouais. alors ça va pas dans le Faire tronc arracher les commun. cheveux, faire arracher. Ça, bah, pour réduire les coûts, on va tout faire en une seule grappe. Ah mais non, c'est pas la même couleur de plastique, alors du Exactement. coup il faut séparer Ah aussi non, en fonction. mais c'est. C'est- Oui, avec ce truc-là, en plus, avec tous les commandes, des bikers spécifiques et tout ça, enfin, ça engendre derrière une mise en fabrication qui doit prendre en compte derrière en fait, les optimisations de production et de livraison et de dispatching et tout ça. Alors, Donc, je vais y aller un petit peu franco aussi. Oui, c'est juste pour me donner le temps de réfléchir, de passer là sur la table. Est-ce que c'est pas le piège, du coup, intrinsèque un peu à la campagne de Kickstarter qui tout d'un coup fonctionne, s'emballe et t'emmène loin, trop loin? alors, pas du tout. Justement, là, c'est ça qui est génial, c'est que là, typiquement, ça, c'est on va dire le savoir-faire boîte de jeu par rapport aux caisses, et notamment Benoît, qui a vraiment une idée très précise du fait qu'un jeu doit pouvoir se vendre en boutique. Et que donc, faire super gaffe à ce que tous les stretch goals et tous les trucs ne nous emmènent pas dans des qui sont le piège des Kickstarter en fait. Où tu dis, bah tiens, je vais en rajouter, je vais en rajouter, je vais en rajouter. Et puis, bah, du coup, les paliers sont franchis. Et en fait, tu n'as pas une adéquation entre ce que tu payes et le coût réel que ça a derrière. Tu as plein de KS qui réussissent en fait et qui vont Qui se lever. mangent, Et ensuite, qui Exactement. s'autodigèrent. Exactement, Ouais. exactement. Et donc, quelque part, nous, on n'a pas fait non plus un score de folie, mais comme il a été bien pensé, bien géré, au final, on s'y retrouvera bien. Là D'accord. où d'autres KS qui auraient pu effectivement faire peut-être 500 000 euros, mais où derrière, ils ont développé des moules, des frais d'envoi, des trucs en plus qui leur coûtent une blinde et tout, et ben, à la fin, il ne reste plus rien. Quoi. Donc, Ouais, mais alors du coup, comment vous gérez le fait que tu débloques certaines choses, sauf que le fait d'avoir débloqué certaines choses, parce que c'est comme ça qu'on anime, enfin c'est comme ça, pas que, il y a d'autres modèles qui peuvent se faire, mais c'est comme ça que se développe aussi la campagne, le spectacle, le décorum qui va avec la campagne de Kickstarter. Sauf que à la fin, comme tu le dis, ça devient aussi un puzzle, un casse-tête de développement en disant ah oui, mais alors du coup, ça peut pas aller sur cette grappe alors que ça aurait été très bien parce qu'on avait pile poil la place pour le mettre dans ce moule-là qui va bien avec, mais non, ça n'ira pas parce que pour le Kickstarter, il faut qu'on le sépare, il faut qu'on en fasse que 500. Enfin, tu vois, tu te dis, bah, on aurait peut-être. Non, j'exagère, je le sais d'avance, mais on aurait peut-être dû dire, allez, on va faire que 30 et puis on va faire que 5 stretch goals, et puis comme ça, au moins, on ne sera pas ça ne embêté. marche pas comme ça, parce que quand tu es dans le feu d'action d'un KS, c'est vivant un KS. Mm. Donc tu es sans arrêt en train de le relancer, de travailler avec, tu as des communautés qui te renvoient de l'info. Toi, tu as prévu des choses, mais il y a des choses qu'on va réadapter, réajuster. Donc enfin voilà, c'est un truc Et puis vraiment. surtout que quand on dit le piège, tout ça, en fait, c'est pas tellement un piège parce que c'est des questions aussi qui arrivent aussi dans le développement des jeux pour le circuit classique. Seulement, quand on est en train de développer le jeu dans sa maison d'édition pour le circuit classique et qu'on se dit ah oui, mais là, si on veut optimiser, il vaut mieux retirer un jeton ou rajouter 3 cartes. Bah ça, c'est une décision qui est facile à prendre quand on n'a pas dit à ses clients vous allez avoir c'est ça. ça. Donc, Exactement. en fait, on a les mêmes problèmes que le développement d'un jeu classique. Seulement, comme il y a ce problème de temporalité où on a montré quelque chose en amont, Comme un quand engagement. on est après devant les contraintes techniques, on se dit ah oui, mais on s'est engagé à faire Ah, ça, il y a même ça. si on aurait pu l'optimiser. C'est ça. D'accord. Du coup, on cherche de nouvelles Donc, optimisations. il faut le faire. Donc, il faut Dans le l'instant faire. que tu t'engages, tu ne peux pas revenir en arrière. Quoi. Donc Clash of Rage, janvier 2019, Et- c'est un. Et gros, Vas-y. enfin, petite précision, c'est Oui. que je pense que fondamentalement, je m'avance peut-être en disant ça, je pense que ça va être un des rares jeux de figurines qui va avoir potentiellement, qui peut avoir une économie en boutique. Parce qu'il a été réfléchi et adapté pour ça aussi.
Là où, parce que par rapport au prix de vente, là je ne l'ai pas encore en tête forcément de ce qui sera, mais ça sera un truc faisable. Là où tu as d'autres jeux, Oui, si s'ils c'est devaient pharaonique, sortir, ça serait pas possible de le vendre en boutique à 100 200 euros. à 100 Exactement. Donc voilà, c'est ça qui était intéressant aussi dans la logique, c'était d'avoir un truc. De réussir à ficeler tout. Voilà. Ouais, de La, garder la- tous la les points. difficulté, elle était là en fait aussi. Voilà. Le all-in, tu sais déjà combien c'est de kilos? On en vient à parler en kilos de matos, mais bref. Alors en fait, c'est tant une que grosse ça, en fait. boîte, mais Ouais. c'est pas très lourd parce que le plastique en lui-même, et puis comme il y a beaucoup d'air pour protéger les choses, c'est pas ça qui passe le plus lourd en fait, c'est Les le tuiles, carton. Voilà. les plateaux de jeu. Donc le poids, je sais plus, pour le moment on a estimé à 2,5 kg la boîte de base. Alors, Ah oui, boîte de base. et puis bon, de toute façon en extension, tous les après il y a. peuples, Oui, ça va rajouter, mais c'est pas effectivement. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de plastique que ça c'est augmente, automatiquement le poids. Ça prend de la place par Ouais, contre. ouais, ouais. C'est une grosse boîte. C'est notre Livraison Clash of Rage, janvier 2019. Voilà. Ça veut dire que pour ceux qui n'ont pas fait le pledge, qui découvriront le jeu sur les salons, etc., et j'imagine qu'il sera par exemple au Festival de Cannes, Absolument. sortie boutique qui suit Oui, quelques temps après, Alors, en même temps. comme Enfin, toujours pareil, c'est un engagement de confiance avec les backers. Ceux qui nous ont soutenus dès le début sont les premiers à recevoir leur jeu. Donc, les backers sont servis en premier. On a aussi notre partenariat boutique, pareil, avec Qui ont qui on suivi a la fait une relation de campagne, confiance et qui s'engagent à être des points de retrait gratuits pour nos backers. Eux aussi reçoivent les jeux en même temps que les backers et peuvent les vendre un petit peu En du coup, amont. avant les autres. Et ensuite, la sortie boutique suivra. suit d'une ou deux semaines D'accord. derrière. Donc, au Festival international des jeux de Cannes 2019, il sera possible de se rendre possesseur de Clash of Voilà. Rage, coédition Ori Games, la boîte de jeux. Ça, c'est janvier. On pousse un peu le Ensuite, temps. voilà, mars, on Mars. arrive à Netatanka, donc qui était un des exemples de jeu 100% la boîte de jeu. Voilà, donc pareil, livraison Jeu d'Hervé mars, jeu On a d'Hervé les Trick Régal. Track télé, donc là c'est pareil. Si Aussi. vous voulez savoir ce qu'il en est, vous aurez toutes les informations vidéo pour le faire. Et puis, du coup, une fois encore, la vie boutique est prévue. Tout Donc, à fait. si vous n'avez pas fait la campagne de financement participatif, il sera possible de se Sortie rendre boutique, possesseur et de voilà. jouer à Netatanka via les boutiques, bien sûr. De toute façon, c'est une constante. On n'a pas fait, je pense qu'on ne fera pas, de jeu Kickstarter uniquement pour Kickstarter, puisqu'on a à cœur, comme tu le disais, de réfléchir à ce que le mécanisme de coût en fait, soit compatible pour les deux. Ouais. Et puis voilà, je me suis fait un petit pense-bête parce que du coup j'ai oublié. Regarde, Clash t'as pas de Neta. souci. Très Mais bien. Netatanka, on avait parlé pendant la vidéo sur Trick Track et tout, d'autres plateaux. Tu sais, il y avait le plateau de jeu et Ouais. il était quoi, recto Alors, verso. Voilà, pour au début pouvoir de la jouer autrement. campagne, il y avait qu'un seul côté, il y avait un plateau central unique, quoi, classique. Et avec les stretch goals, il y a eu un verso avec une illustration alternative. Donc la version de base, c'est la version été. On a fait une version hiver c'est ça. qui remélange un petit peu les liaisons entre les lieux. Enfin, bref, qui te force à repenser tous tes schémas de pensée, qui est un petit peu plus Cossu. voilà, Cortiqué. velu C'est comme ça qu'il faut le dire, voilà, velu. Velu pour à appréhender. l'hiver, c'est bien. Donc encore une Hiver fois, on sait rigoureux, que blanc, la consigne mais arbre. est pas tout le temps respectée, mais on invite quand même très fortement les gens à commencer avec la version simple, qui est déjà pas si simple que ça, parce que pour pas se dégoûter avec la version complexe. Mais voilà, ceux qui disent que le jeu est peut-être trop simple, je les mets au défi d'exceller dans la version complexe et il y aura du challenge. Ouais, je vais pas y Donc il y jouer. avait déjà ça dans la version. Alors ça a été débloqué grâce à Kickstarter, mais ce sera disponible aussi dans la version boutique. C'est un Kickstarter débloqué pour tout le monde. Et avec Kickstarter, on a aussi il y avait comme stretch goal une extension offerte qui là rajoute un petit plateau secondaire avec un lieu supplémentaire. Donc ça, ne sera pas inclus dans la version boutique, mais du coup, on n'a pas fait ce stretch goal exclusif à Kickstarter, ce qui nous laisse la possibilité peut-être de sortir une extension Proposer boutique une plus extension. tard. D'accord, ok. Donc ça, c'était mars. Voilà. Ensuite, j'ai regardé ma petite, Oui, ma t'as bien petite fait. anti-sèche. T'inquiète, Benjamin, tu peux. On a deux projets qui iront sur Kickstarter, mais on ne sait pas dans quel ordre. Donc, on aura It's a Wonderful World en coédition avec Ori Games, D'accord. ou Demio, qui était un projet qui date d'il y a un petit peu plus longtemps, mais qui est encore en développement. Que vous avez eu en main, c'est celui que Packagé. Voilà. Là, qu'on Du a coup, packagé. voilà,
voilà, pour la direction artistique et le packaging. D'ailleurs, petite histoire amusante. Donc ce jeu a été signé il y a un petit bout de temps. On l'a pris, retourné, voilà, testé différentes versions, aussi bien qu'après tout ce temps-là, c'est plus facile vraiment d'y voir clair entre qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on a essayé, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé. Il nous faut un regard neuf et du coup on a embauché notre 4e personne à la boîte de jeu, qui n'est autre que Grégory Oliver, l'auteur d'Outlive. Ah, donc voilà. Ça va être facile pour lui de placer ses jeux maintenant. C'est un peu consanguin. Hein. Voilà. Non, bah, comme on a eu l'occasion Grégory. de bien travailler avec lui, voilà, on s'entend bien, du coup, c'était un… Donc ça a été lui, le regard neuf. Voilà, donc c'est lui maintenant qui est en D'accord. charge de développer le jeu et voilà, qu'il aboutisse. Donc, on verra en fonction de ses compétences, de sa performance, si c'est Demio qui sera notre prochain Kickstarter ou si on a besoin d'encore un peu plus de temps et que ce sera It's a Wonderful World. It's a Wonderful World, jeu de Frédéric Guérard. Voilà, Frédéric Guérard, Avec pareil. qui on travaille déjà depuis très longtemps et on a un jeu avec lequel on est en train d'aboutir à un truc vraiment très très sympathique. Donc c'est un jeu de cartes. It's a Jeu de cartes, de Wonderful draft. Carte draft. Ouais. Et générateur de de ressources. Ouais. Parfois frustrant, hein. Non, je vais la construire, mais j'ai tellement besoin de la ressource. C'est ça. Voilà. Bon, bref, ok, d'accord. Donc ça sera ou l'un ou l'autre. Voilà, donc ça c'est pour les projets Kickstarter. D'accord. Et on a aussi, comme on le disait, des projets purement boutique. On a signé avec un auteur très talentueux, très sympathique que tu connais peut-être. On m'a parlé d'un certain monsieur Guillaume G. Ah, putain, C'est pas lui alors. Alors ça doit pas être le même. En sympathique, on avait le droit d'en parler de ça. Tu te débrouilles. Je te laisse Ah ouais, ça à la arrive. discrétion des informations que tu veux filtrer. Donc oui, bah, on a du coup signé un jeu ensemble, voilà, Minorinthe. Ouais. Du coup, bon, c'est encore dans les tuyaux. Question, hein, mais- c'est con. Tu peux poser des questions et faire les réponses derrière, Non, comme par ça tu es sûr de l'auteur, pas par se prendre l'auteur, en C'est tête. ça, c'est ça. En termes de développement et de longueur de jeu, du coup, ça prend combien de tout ça. Voilà, donc là, du coup, édition classique. Voilà, circuit classique. Enfin, encore une fois, comme le projet aussi est encore jeune, on ne se refuse pas au Kickstarter. Peut-être qu'au final, on arrivera avec une idée qui fera que ce sera plutôt pour Kickstarter, mais a priori, j'ai l'impression qu'on part plutôt sur un circuit classique. Et voilà. Ça fera déjà Tu 2019. veux nous en parler un petit peu du coup, pour planter le décor? C'est moi qui pose les questions maintenant. Plantons le décor. Oh, bah, tu as joué, Igor? Tu veux Ouais. pas parler à ma place? J'ai joué une ancienne version apparemment, il y a beaucoup de changements, tout ça, donc faudrait… Oh, punaise, mais normalement, c'est pas prévu de le faire comme ça à la place. T'as les boules, là? T'as les Ah boules, ouais, là? t'as les boules. Oh, Fais-nous un petit teasing. Tu nous fais juste 3 mots pour nous parler du thème, un petit peu Bah oui. spécifique. Ok, d'accord. C'est des aventuriers qui ne veulent pas rentrer dans un labyrinthe, donc il va falloir qu'on les pousse dedans. Comme tous aventuriers, il y a effectivement du trésor, mais il y a des monstres qui font très très peur, donc ils n'ont pas envie d'y aller. C'est un labyrinthe en 3D. Et donc on les pousse figurativement ou… Non, on va les pousser réellement. On prend un petit râteau ça sera peut-être pas un petit râteau de croupier, hein, mais tu prends un râteau, puis tu regardes dans ta petite porte et puis tu les pousses comme ça à l'intérieur. Bon, bref. Donc, du coup, c'était 2019. Oh, purée, 2019. Ah bah Ouais, il va 2019, je ne sais pas si Oui, on s'engage. 2019, Parce que, comme on l'a dit 2020. tout à l'heure, Ouais. oui, les jeux prennent du temps à développer. Mais en tout cas, c'est… C'est dans les tuyaux. Voilà. Et cette annonce. Donc, juste pour revenir, hop, le mec il va changer de sujet. 2019, par rapport au. D'ailleurs, Igor, je te la garde la question aussi. Par rapport au rythme de sortie des jeux, au fait que on finisse par dire il y en a beaucoup, est-ce qu'il faut en sortir beaucoup pour rester dans le cœur des boutiques et dans le cœur des joueurs d'ailleurs, ou est-ce qu'il faut en sortir moins mais travailler davantage la communication, la vie du jeu en festival, etc. etc. Est-ce que de votre côté, cette évolution-là, là pour le coup plutôt côté marché, est prise en compte en disant non, tu disais, j'ai cru comprendre tout à l'heure que tu disais Kickstarter, ça va être un par an, un ou deux par an, début d'année, fin d'année, mais on ne fera pas plus, un ou deux jeux par an, c'est fixé aussi ça? C'est vrai qu'au début, on subissait plus qu'on réfléchissait à ça en fonction de la vitesse à laquelle on travaillait, de découvrir si on était plus ou moins performant dans différents points du développement d'un jeu. Et on voit quand même que là, par exemple, comme on faisait les échéanciers, on voit quand même qu'on a beaucoup de sorties assez rapprochées. Alors, il y en a qui étaient prévus pour plus tôt et du coup qui s'intercalent et c'est pour ça que le rythme paraît un petit peu gros comme ça. Mais c'est vrai qu'on essaye
en réfléchissant, trouver le bon équilibre entre rester dans l'actualité, mais ne pas surabonder de jeux Kleenex auxquels on joue et puis qu'on passe au suivant le mois prochain. Donc on essaye, on a pour objectif en tout cas de sortir 2 à 3 jeux par an, dont un Kickstarter, un ou deux. Et encore une fois, comme le développement d'un jeu, c'est pas quelque chose de très linéaire et sur lequel on est sûr et certain de la durée, effectivement ça peut varier, mais voilà, c'est en tout cas notre objectif aujourd'hui pour, ne serait-ce que d'un côté pratique, rentrer quand même de l'argent pour payer les salaires. Malgré tout, parce que si c'est juste pour se faire plaisir et sortir un jeu tous les 10 ans, il y a peu de chances qu'on puisse tous rester. Voilà. Mais également pour faire les jeux bien, avoir le temps de les présenter, de les défendre. Alors c'est pareil. On a appelé papotage la boîte de jeu, mais c'est étonnant parce que dans ce relationnel dont tu as parlé tout à l'heure, que ce soit packager, accompagnement, direction artistique et tout, donc je me permets quand même de poser la question. Pour vous, c'est pas pour vous Origames, pour toi Igor, est-ce que c'est pas la quadrature du cercle? C'est-à-dire se dire, en fait non, c'est bien pour nous. Des jeux qui sortent en tant que packager, en tant qu'accompagnement, direction artistique, etc., c'est notre travail, c'est ce qui nous fait vivre. Et puis en même temps, se dire, oui, mais alors s'il y en a trop, on inonde et on finira par ne plus pouvoir. Enfin, tu vois, comment on se pose pas de questions. Non. En fait, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on fait ce qu'on peut. Ouais. On fait ce qu'on peut par rapport aux différentes productions dans lesquelles on travaille. Moi, je travaille sur 10 jeux en même temps, en fait, donc pour différents éditeurs. Voilà. Donc, c'est schizophrène. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tu as des temporalités qui sont différentes. Ouais. Tu as des trucs qui vont des jeux qui vont se faire presque tout seuls parce que les échanges vont bien se mettre en place, les trucs sont bien équilibrés, c'est verrouillé, puis ça roule. Puis d'autres trucs qui vont prendre 2 ans à développer. Enfin, c'est complètement aléatoire, en fait. Voilà. Donc, il y a tellement d'aléatoires dans tout ça que c'est pas évident non plus de se projeter en disant on va faire. Il faut réguler, il faudrait faire ci. Voilà, notamment y compris des jeux qui auraient dû sortir depuis 6 mois. Et puis pour X raisons, ils sont toujours pas sortis. Ouais. Et puis donc du coup, à un moment, ils vont sortir à un moment où on avait lancé un autre truc. Et puis ça va se télescoper. Et ça va se télescoper. Alors on essaye des fois quand même de limiter la casse. Nous, on est plus dans l'essayer de limiter la casse que de choses dans nos trucs. Et la boîte de jeux sont quand même plus structurées que nous. Là-dessus, voilà. Donc, nous déjà, on se pose la question. Je ne dis pas qu'on est. Et du coup, Benjamin, là, on a parlé quasiment on verra pour le prochain papotage, et c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve. On verra comment les choses évolueront. Là, on a parlé quasiment de tout 2019. En termes de jeux signés, parce que du coup, tu te dis, si j'ai un calendrier, mais que je trouve un jeu excellent, je vais le mettre quand en 2022 ouais. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres jeux, mais qui sont déjà 2020, 2021 Je dis ça pourquoi un auteur de jeu dirait, tiens, je vais aller voir la boîte de jeux. Et je trouve que c'est étonnant parfois, et que c'est bon à entendre en disant, ah oui, ça nous intéresse. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en bouge 2? Et puis du coup, tu te dis, écoute, en tant qu'auteur, tu vas aller voir les 2 autres auteurs qui vont être poussés à cause de ton jeu. Non, c'est mon rôle d'éditeur, je vais y aller. Enfin, tu vois, c'est pas évident non plus de gérer cette temporalité. Et pourtant, le projet de jeu intéressant, il peut exister en lui-même, sans s'occuper de tout ce qu'il y a autour. Excuse-moi, tu rajoutes à ça tout le temps de développement que l'auteur lui-même a passé. On en a discuté pour Cerber, où il y a déjà 7 ans, 9 ans. Ouais. Il y a un côté très aléatoire en fait à tout ça. Hein. C'est quelque part comme la vie. Non, mais merci. C'est une philosophe. T'es charaniste, toi. C'est ça. Non, mais tu vois, mais malgré tout, c'est ça. C'est que tu peux vouloir à un moment avoir une emprise sur le côté économique, sur le côté. Mais après, tu as un facteur humain qui est quand même considérable et qu'on on maîtrise pas et qu'on sous-estime souvent parce que voilà, tu peux être plus aspiré pour travailler sur tel truc plutôt qu'autre chose, et puis donc il y a des trucs qui vont se débloquer, et puis un autre truc où tu dis c'est génial, ce jeu il est génial, et puis on s'en sort pas, et puis on a beau le tester et dire mais on sent qu'il y a un truc mais pourquoi et pourtant on était hyper emballé, et le truc que tu vois pas venir, on te l'a ouais en fait mais vraiment c'est vraiment. Là, du coup, Benjamin, vous avez, sans forcément aller dans les secrets des arcanes, etc., mais
le planning, il est sur quoi? Toi, tu réfléchis en tant que chef de projet et tout, à des jeux sur du 2020, 2021, au-delà? Là, on n'a pas de formule magique, On essaye déjà de prendre conscience de ces difficultés-là. Effectivement, quand on a plusieurs projets dans les tuyaux, qu'on voit une perle rare et qu'on se dit il faut absolument qu'on le fasse, et qu'on dit à l'auteur on a très envie de le faire dans 3 ans, exactement ça. il se C'est dit exactement ça. Il se fout de ma gueule. c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. C'est exactement ça. Mais en même temps, on n'a pas. On peut avoir la foi, hein, se dire c'est vraiment génial, on y croit à fond et tout, mais dans 3 ans. Mais comme tu le disais, voilà, est-ce qu'on dit ah oui, toi c'est mieux qu'un tel, alors finalement le jeu d'un tel, on va le mettre à la poubelle. Ah oui, mais non, celui-là il est encore mieux, alors toi on t'a dit oui, puis après on te redit non. Il faut aussi voilà, cadrer, terminer les projets, déterminer. Parce que, et puis après sinon on se noie, c'est-à-dire que si on en ouvre trop, on ne sait plus comment terminer le premier. Donc c'est pas de formule magique, on essaye de s'astreindre à faire au mieux, mais c'est vrai que c'est pas c'est avec les aléas. Et puis c'est pas des décisions faciles à prendre, de dire on dit oui, on dit non, on retarde, on avance. De manière générale, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein, Madame Michu, on fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on est. Avec ce qu'on est aussi. Petite rétrospective donc de cette fin d'année 2018. Pour cette année 2019, nous avons vu Cerbère. On va refaire la petite rétrospective avec Germain aux commandes. Et heureusement, lui, il a tout ce qu'il faut pour faire le magicien en temporalité. On a donc vu Cerbère. Ensuite, Outlive Underwater. Voilà, Cerbère, merci Germain. Outlive Underwater, c'est décembre 2018. Janvier 2019, c'est Clash of Rage. Et puis, on a parlé de Wonderful World. Il y a Netatanka. Ben voilà, merci, c'est bien, tu combles même les trous. Netatanka et Wonderful World. It's a Wonderful World. C'est du work in progress. Complètement. Là, c'est... Je pense même que Benoît n'a même pas vu le logo, tu vois. Donc oui, c'est vrai que parce que moi je me suis dit tiens, c'est celui-là le logo. Mais c'est des cartes It's a Wonderful World. Voilà. C'est complètement du work in progress. Voilà. C'est des fausses images. Voilà, c'est pas les illustrations. C'est juste pour montrer le genre de jeu que ça va être. Mais c'est complètement. Avec de la ressource en bas, des ressources de construction sur le côté. Il n'y a que ça qu'il faut garder. Il faut regarder. Voilà, ça n'a pas le design, ça n'est pas du tout, c'est rien quoi. Ça te fait pas mal à la rétine quand tu vois du tout. Non, ça va. C'est Frédéric Gard qui fait comme des protos super chiadés et tout, carrés. Dès qu'il y a une micro-modification, il réimpacte ça sur les 200 cartes du truc. Non, là-dessus, c'est un ange. C'est des malades. Merci beaucoup Benjamin, merci beaucoup Igor pour cette livraison, voilà, sans arrière-pensée, sans état d'âme, hop, direct comme ça pour vous, histoire de voir un petit peu comment ce processus éditorial, voire même conceptuel, fabrication & Co, toute la chaîne peut se mettre en route autour de nos jeux préférés. On va vous souhaiter de très bonnes parties sur les jeux, la boîte de jeux Ori Games et d'autres éditeurs. Merci à Germain pour la réalisation, merci pour votre présence et votre fidélité. À tout bientôt et amusez-vous bien. Ciao!